Smile when I hear you scream. Hallelujah, hallelujah, you got me smiling. Hallelujah, hallelujah, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. Hallelujah. Sometimes they hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. Smiling, hallelujah, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. Hallelujah, Bonjour à tous, donc là on va se retrouver pour faire un bilan des joueurs en détail. Je suis plutôt content de la plupart de mes joueurs. Dans l'ensemble ils ont performé assez bien sur la saison, mais ils ont mis du temps pour beaucoup à se rendre utile sur les nouvelles recrues. Mais voilà, ça a été plutôt prometteur pour la suite, ce qu'on a vu. Au niveau du poste de gardien, donc Johan Cardinal, ce sera toujours notre gardien pour la saison prochaine, titulaire je pense. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on trouve un remplaçant qui puisse le remplacer à terme. Il a 29 ans, il a 30 ans. Il est pas jeune mais pas vieux, mais voilà, il va plutôt aller sur le déclin à force. Même si un gardien ça reste plus longtemps, donc il va falloir lui trouver un remplaçant. Sa prise de balle est vraiment embêtante, je pense qu'elle nous a coûté 1 ou 2 buts quand même cette saison, mais sur le reste il est vraiment bon tableau de Ligue 1. Le mental est un peu faible, si on pouvait essayer de l'augmenter ce serait pas mal, mais voilà, c'est un gardien sur lequel on va encore capitaliser la saison prochaine. Il était vice-capitaine cette saison. Personnalité assez loyale, ça m'embête, mais j'avais pas beaucoup mieux dans les joueurs qui étaient là depuis au moins 1 an en club. Donc, et puis il a rempli la fonction. C'est assez pratique quand on a un gardien qui est vice-capitaine, puisque il joue tout le temps, quoi. Donc ça va. Ça a été correct. Pierre Patron derrière lui, il a pratiquement pas joué. Il a pas joué en Ligue 1 déjà. Lui par contre on va le laisser partir là. On n'a pas forcément de raison de le garder. Je pense qu'il faut qu'on trouve mieux que lui. 26 ans, il va pas beaucoup progresser plus que ça. Voilà, on va le laisser partir, on va le laisser faire sa carrière là. Ça sert à rien de le conserver ce joueur là. Manu Agro qui n'a pratiquement pas progressé, qui a encore du potentiel, mais bon, enfin, je doute qu'il devienne un jour un titulaire. Il risque plutôt d'être un remplaçant plutôt faible. Donc autant ne pas le conserver et chercher des jeunes plus intéressants à son poste. Au niveau du latéral droit,
Kevin qui m'a fait vraiment une très belle saison avec un gros départ. Lui pour le coup il a vraiment commencé très fort sur sa saison. C'est un joueur de niveau de Ligue 1 sans problème. Son souci c'est qu'il est hors UE. Et ça changera pas. Avant qu'on le vende, je pense, parce que c'est pas un joueur qu'on gardera non plus éternellement. Il va, au fur et à mesure que l'effectif va évoluer, que nos jeunes vont progresser, il va plutôt passer derrière les autres. Donc voilà, va falloir. Enfin, c'est un joueur sur lequel on va encore capitaliser la saison prochaine et on verra dans les saisons suivantes. Valeur à 3 millions 1, donc déjà on peut le vendre à un très bon prix. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Son remplaçant c'était Ngakutu. Ngakutu qui a été pas décevant parce qu'on s'attendait pas non plus à des miracles. Mais voilà, il a pas le niveau de la Ligue 1 selon moi. 6,60 c'est un peu faible. Il nous a valu un carton rouge en début sur son premier match sur lequel je l'ai fait jouer. En plus en début de partie, donc vraiment tout faux. Et bon ben il est pas au mieux quoi. Il a dû nous faire un ou deux matchs à 7 et puis après c'est toujours en dessous de 6-8. Enfin, c'est 6-7, 6-8, et puis des 6-6, enfin 6-5, 6-4, 6-3, je crois qu'il est même descendu plus bas, donc voilà, il a pas le niveau, faut pas insister. Sur la défense centrale, Ristov, qui a été une nouvelle recrue, qui a été vraiment très fort, vraiment très bon. Il a mis un petit peu de temps à se mettre dans le wagon. Mais une fois qu'il a été dedans, ben voilà, il a été très performant. Le souci c'est qu'on n'arrive pas à le faire marquer sur corner. Donc est-ce que là encore c'est toujours le questionnement, est-ce que c'est les tireurs de coups de pied arrêtés qui créent ça, ou est-ce que c'est un type de joueur qui ne peut pas marquer. En tout cas il marquait pas. Clairement il n'a jamais marqué. Niakité. Lui, il a été très intéressant aussi. Alors, il est un tout petit peu plus faible que Ristov, mais il a mieux performé que Ristov presque. Il a même marqué 2 buts, lui, pour le coup, sur corner. Il était vraiment très bon. On va performer aussi dessus. Peut-être qu'on passera à terme, si on trouve un meilleur défenseur que lui, peut-être qu'on le passera en remplaçant. Étant donné en plus qu'on n'a pas pour l'instant on n'a pas de jeune qui se profile en tant que défenseur central, on n'a pas de raison de ne pas le conserver, donc on l'a re-signé pour la saison prochaine. On s'est gouré dans la date puisqu'il est déjà sur son prochain contrat. Gros contrat, mais bon, enfin, je pense que le club, là, il va falloir qu'on mette les prix sur les bons joueurs et conserver, pas faire l'erreur qu'a fait selon moi Le Mans il y a quelques années avec l'achat du stade avant les joueurs. Je pense qu'il faut qu'on priorise les joueurs avant le rachat du stade, là, très clairement. On est un peu dans cette situation là qui était le club dans les années 2009-2010 là je crois, où ils étaient aux portes de la Ligue 1 et puis derrière ça a été la traversée pas aux portes de la Ligue 1, aux portes de l'Europe, et derrière ça a été la traversée du désert parce qu'ils ont perdu tous leurs joueurs. Donc il faut vraiment qu'on conserve ces joueurs là et qu'on capitalise dessus très clairement. Au poste de remplaçant, donc on avait Lucas Perrin, ça a été le remplaçant qui a le plus joué. Il a été intéressant mais un petit peu faible. Je pense qu'on va chercher mieux, on va sûrement le laisser partir. J'ai pas encore décidé, mais sûrement on va le laisser partir. Il faut qu'on trouve mieux des remplaçants plus... Un remplaçant, au moins un qui soit comment dire, de niveau immédiat pour remplacer tout le temps ces deux joueurs là, les faire souffler de temps en temps parce que c'était pas tout le temps évident de les faire souffler, et un jeune avec potentiel sur ce poste là aussi. Sur le côté gauche, donc on a NDI qui est depuis des années, alors il a régressé. Lui, je commence à me poser des questions parce que on voit là, il est sur son niveau actuel et pas sûr qu'il puisse aller plus loin.
Si des offres intéressantes se posent, pourquoi ne pas le laisser partir là pour le coup et trouver bien mieux sur. Je pense qu'on peut avoir mieux quand même s'il a des qualités intéressantes. Hein. Il a une énorme vitesse, un contrôle de balle qui est très intéressant, surtout dans notre jeu qui est basé sur de la passe. Voilà, il a quand même des défauts derrière. Le centre qui est faible, alors là il a même baissé son centre, il était à 10 avant. Le marquage faible, le pas de dribble, pas de technique, c'est vraiment un joueur, un placement assez faible. Et pas d'appel de balle. Donc sur un latéral offensif, c'est vraiment faible. Et bon ben voilà, je pense que c'est pas un joueur sur lequel il va falloir capitaliser énormément dessus. Ça fait 3 ans qu'on l'a au club, c'est pas mal, mais je pense qu'il faudra pas aller plus loin. Enfin, faudra pas aller plus loin. Faudra aller pas plus de 2-3 ans avec quoi. Grand max, peut-être même qu'un. Enfin, une année ce serait l'idéal, ou même le revendre là si une belle offre se présente. Alberto Rizzo, lui, ça a été très intéressant. Pas exceptionnel non plus, hein, 6,85, mais ça a été très intéressant. C'est un joueur sur lequel on va capitaliser. Alors, soit on lui trouvera un remplaçant plus fort et donc du coup lui il passerait remplaçant, soit on va le garder titulaire et lui trouver un remplaçant intéressant dans les années à venir. Voilà, donc ça c'est si NDI part. Si NDI reste, on va les faire jouer 50-50 comme on a fait cette saison. Au poste de Regista, donc le premier Regista c'était donc Etuin. Il est où? Il est là, je le vois. Voilà, donc Maxime Etuin. Encore très bon. Maintenant 6,84 de moyenne en Ligue 1 pour un Regista, je pense que c'est un peu faible. Étant donné que c'est plutôt un aspirateur à note élevée. Donc voilà, il est observé. Donc pourquoi ne pas le laisser partir là à la fin de saison si une offre intéressante se pose parce qu'on l'a re-signé. C'est notre capitaine, donc c'est forcément il faudra trouver un bon capitaine derrière. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être une chose à laisser faire. Son remplaçant du coup derrière c'était Yoon Dong-hee, qui lui a été vraiment intéressant, mais pas exceptionnel non plus. Et je pense que justement le fait qu'il soit pas content, j'expliquais dans la vidéo d'avant, je pense que ça joue sur ses performances. Je pense que c'est un joueur qui là à son âge devrait dominer là, très clairement, même en Ligue 1. Je pense qu'il devrait dominer, donc va falloir réussir à le faire, à le rendre heureux là au club là, vraiment assez rapidement si possible. Il a vraiment tout pour un Regista au minimum à 13. Donc déjà c'est le minimum et il a des notes qui peuvent aller jusqu'à 18. Donc c'est vraiment des notes top européennes. C'est un Regista de niveau européen selon moi. Futur européen en tout cas. Au niveau du Carrilero, on avait deux joueurs qui tournaient en fait sur les postes là, sur les 3 postes, sur les 2 postes ici là, ça tournait beaucoup. Donc on avait Simone Icardi qui est notre Carrilero, qui était plutôt de base. Il a été intéressant. Maintenant 6,77 en Ligue 1. Je pense qu'il faut qu'on essaye de chercher mieux, un meilleur joueur encore. Même s'il il est encore performant, hein, il est encore très bon, il peut encore faire quelques années. Donc à voir, si on trouve mieux, sinon on le re-signera, on verra. Pour l'instant il n'y a pas d'offres qui se sont présentées. Donc pour l'instant il n'y a pas d'urgence sur ce joueur-là à déterminer si on le garde ou pas. C'est encore en réflexion. On a donc Matsu Katov qui a été donc signé en joueur libre. Donc forcément là il est en baisse d'attributs parce que il est blessé, il baisse beaucoup, donc c'est pas bon ça d'ailleurs. J'espère qu'il reviendra bien. C'est un joueur qui a vraiment performé là pour le coup. 7-1, 5 passes décisives. Il était vraiment sur une bonne dynamique au moment où il s'est blessé. Ce jour-là, on va le conserver, on va le faire. On va le conserver en titulaire probablement, parce que trouver mieux, je sais pas si ce sera vraiment évident. Mais voilà, il peut évoluer en mezzala, il peut évoluer en carrilero, donc on s'en est beaucoup servi de ce joueur-là, c'est très bien. Vélé Bailly, 21 ans, 6,86 de moyenne, il a intéressé Chelsea.
Donc la première chose que j'ai faite en fait quand il a intéressé Chelsea, c'est que je l'ai re-signé pour plusieurs temps. Parce que ce joueur-là, il faut pas forcément le laisser partir de base. Il a quand même un énorme potentiel. Maintenant, il faudrait qu'il soit plus performant sur le terrain. 6,86, c'est quand même assez faible. J'aimerais qu'il se montre plus sur le terrain ce joueur-là. Donc à l'intersaison, bah, si Chelsea revient, on verra l'offre qu'il nous propose pour voir si on le laisse partir ou quoi. Ça peut aussi être une option de le laisser partir à force, parce que je sais pas si dans notre jeu il se sent bien, je sais pas. Il a du mal en tout cas à se montrer performant chez nous. Euh, on va passer donc aux ailiers, enfin aux attaquants intérieurs, puisque je joue avec des attaquants intérieurs. Donc sur le côté droit, Luan Gabriel, qui a été intéressant. 6,76 c'est un peu faible pour la Ligue 1, mais je pense que là on est dans les limites. Hein. Je savais qu'en Ligue 2 c'était un très gros joueur, mais je savais qu'en Ligue 1 ça pouvait potentiellement être plus difficile. Il s'est retrouvé notamment assez régulièrement devant le gardien, il n'a pas réussi à mettre dedans. Ça c'est un peu embêtant et c'est quelque chose qu'il faudrait pas réussir à changer quoi. Et malheureusement on n'arrive pas à lui faire changer sa finition. Je pense qu'il est un petit peu dans ses limites de potentiel là. Donc si une offre intéressante se présente, pourquoi pas le vendre. Ça peut être une bonne chose. Étant donné que on a le joueur Mbambo qui lui par contre a vraiment performé sur la fin de saison. Il est à 6,94 sachant qu'en début de saison il n'y arrivait pas. Mais après tactiquement j'ai mal géré donc voilà. Mais lui par contre derrière il nous a fait des sacrées performances. Buts et pas décisives. Donc voilà, donc vraiment très complet. Son souci c'est un petit peu sur le contrôle de balle je dirais et son agilité qu'il faudrait réussir à augmenter ça un petit peu. Et sa vision de jeu aussi ce serait pas mal. Mais sinon il a vraiment un gros potentiel là pour la Ligue 1 je pense. En tout cas la saison prochaine il se peut qu'il passe titulaire ce jour-là. Très bel achat, vraiment un bon joueur. Mue Anta, lui il finit à 6,80, alors c'est sa première saison donc on va lui laisser le bénéfice un petit peu du doute. Ça n'a pas été mauvais, hein. Il nous a montré quand même des bonnes choses, 2 buts, 5 passes, c'est quand même correct. Mais j'attends mieux de lui dans les saisons futures. Donc j'espère qu'il va vraiment se montrer. En deuxième partie de saison, c'était quand même un peu mieux, mais pas exceptionnel. Donc faut vraiment qu'il se bouge un peu plus sur la saison prochaine pour que je puisse capitaliser sur un joueur comme ça. Il est énorme. Je vois pas pourquoi il ne serait pas énorme sur le terrain. Donc il n'y a pas de raison. Il faut qu'il devienne un titulaire. Indispensable ce joueur, selon moi. Derrière lui, donc nous avions Lucas Verlicki. Alors lui, c'est la catastrophe. 6,65 de moyenne. Je crois que c'est ma plus faible moyenne sur mes joueurs de rotation principale de l'équipe. Il avait progressé, hein, il était revenu à 12 en accélération et puis il avait gagné quelques points par-ci par-là et puis là il est en train de régresser. Je pense tout simplement qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau de Ligue 1, ça c'est sûr, et Ligue 2 visiblement il l'avait même pas. Donc je pense que ça va être revente ça. Lui on va essayer de le revendre sur cette intersaison, ça va être une des priorités. C'est un joueur voilà, trop faible pour nous et son jeu collectif, j'ai l'impression que ça le bloque énormément. Il a tout pour réussir, juste un petit manque d'accélération, sinon tout est dans les minima de la Ligue 1. Mais son jeu collectif est vraiment trop faible à mon avis dans le jeu qu'on développe nous, en contre-attaque fluide. Donc je pense qu'il faut le revendre. En attaquant, donc Alessio Rosa, qui était donc notre attaquant titulaire, vraiment énorme saison, 7-13, 16 buts, 3 passes. Gros attaquant, sachant qu'il a été blessé sur 2 ou 3 mois, ça risque d'être un gros attaquant même l'année prochaine. Donc voilà, donc on conserve, à moins qu'une énorme offre arrive, mais quand je dis énorme offre, c'est le double de ça, minimum. Hors de question de le laisser partir à 5,5 millions. Donc on verra si des clubs sont intéressés sur lui, en tout cas sinon on le conserve. Derrière lui il y avait Rothman, donc qui m'a fait une belle saison, 6,88, 6 buts.
Mais voilà, potentiel un petit peu plus ou moins au maximum, et c'est un joueur de niveau Ligue 2 à la base. Donc peut-être qu'on va le laisser partir là, je verrai, c'est en réflexion, sachant qu'on a un autre attaquant qui arrive là de 22 ans derrière en fin de contrat. Est-ce qu'on le laisse partir ou est-ce qu'on conserve? Ça va être un questionnement à avoir. En tout cas, je suis pas déçu de ce joueur-là. Il s'est toujours montré intéressant, donc peut-être qu'il faudrait le re-signer, je sais pas. C'est vraiment à voir là. J'ai vraiment une réflexion à avoir sur ce joueur-là. Derrière, on avait des rotations qui ont un peu moins joué, mais qui ont été intéressantes des fois, sur lesquelles on a essayé de s'appuyer. Gerson Souza, 6,61 de moyenne, c'est très faible. Pourtant, je crois en ce joueur. Il a des qualités de joueur de Ligue 1. Mais voilà, s'il n'arrive pas à performer, je pense qu'on va essayer de le prêter la saison prochaine. Alors, il vient de loin. Est-ce que ça joue ou quoi? Comme Mué Anta d'ailleurs. Ou alors est-ce que c'est le poste droit qui joue un souci avec le poste de Mezzala? Je sais pas. Il y a un truc peut-être à voir là. En tout cas, c'est un poste qui ne performe pas souvent. Et il faut qu'on réussisse à le faire performer, ce poste-là. Gerson Souza, je pense qu'il va falloir le prêter la saison prochaine. Donc il va sûrement falloir qu'on trouve un bon remplaçant sur ce poste-là. On a donc des petits jeunes, je les avais présentés dans la vidéo précédente. Ambrose a été re-signé pour quelques saisons. Le but c'est plus de le faire jouer, hein, il a plus le niveau, mais de le faire encadrer les jeunes là pour le coup. Et avec sa personnalité de citoyen modèle, on essaye d'encadrer Yoon Dong-hee notamment. Et puis Vélé Bailly, j'aimerais bien aussi le faire augmenter, Vélé Bailly là-dessus. En tout cas, on y travaille, on y a travaillé toute la saison, donc on va essayer de faire en sorte que tout ça augmente. Alors le problème c'est que là il est plus que moyen au niveau de l'estimation de l'influence du groupe, donc ça peut jouer là-dessus aussi. Voilà, j'ai fait le tour sur les joueurs, donc on verra ce qu'on aura à la retour de saison. Je vous dis un bon match à tous et à bientôt. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah. You got me smiling. Gray skies are hiding behind the moon. It's down to you. Sunshine every day. Hallelujah. Turns out okay. This is your life, this is your time.